Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la vidéo où je vous parlerai comment le substantif varie en norvégien. I ental og flertal, en nombre, au singulier et au pluriel. En genre, masculin, hanschen, féminin, hunschen et neutre. Et en forme indéfinie, ubestemt ou définie, bestemt. Tout d'abord, nous allons voir le masculin. Les mots au masculin ont l'article n. En hund, un chien. Ubestemt forme indéfinie, singulier. Nous disons en hund, un chien. Si nous parlons d'un chien en particulier et que le destinataire sait de quel chien nous parlons, nous disons hunden, le chien. Si nous parlons de plusieurs chiens, hunder, c'est la forme indéfinie au pluriel. Si nous parlons de certains chiens spécifiques et le destinataire sait de quel chien nous parlons, nous disons hundene, les chiens. Les mots masculins ont l'article indéfini n au singulier et la terminaison en pour la forme définie. Endelsen en. Au pluriel indéfini, c'est la terminaison er et la terminaison ene pour la forme définie, bestemt forme. Nous allons voir maintenant un autre exemple du masculin. En gut, un garçon. La forme indéfinie est au singulier, un garçon. Guten, le garçon. Si nous parlons d'un garçon en particulier et que le destinataire sait de quel garçon nous parlons, nous utilisons une forme définie. Guter, des garçons. Au pluriel indéfini, nous disons guter. Si nous parlons de certains garçons et que le destinataire sait de quel garçon nous parlons, nous utilisons la forme définie, gutene, les garçons. Gut, garçon, a l'article en en forme indéfinie au singulier et une terminaison en à la forme définie et au singulier. Au pluriel indéfini, il y a la terminaison er et la terminaison ene pour la forme définie au pluriel. Nous allons voir maintenant les noms au féminin. Les substantifs féminins, hunschensur, sont précédés de l'article ei, une. Ei jente, une fille, à la forme indéfinie au singulier. Nous disons ei jente. Si nous parlons d'une fille en particulier et que le destinataire sait de quelle fille nous parlons, nous utilisons la forme définie, jenta, la fille. Jenter, des filles. Au pluriel indéfini, nous disons des filles. Si nous parlons de certaines filles spécifiques et que le destinataire sait de quelle fille nous parlons, nous utilisons la forme définie jentene, les filles. Jente a l'article ei au singulier indéfini et la terminaison a au singulier défini. Au pluriel, à l'indéfini, il y a la terminaison er. Au pluriel défini, la terminaison ene. Nous allons voir un autre exemple. Ei klokke, une montre, à la forme indéfinie au singulier. On dit ei klokke. Si nous parlons d'une montre spécifique et que le destinataire sait de quelle montre nous parlons, nous disons klokka, la montre. Klokker, des montres. Au pluriel indéfini, nous disons klokker. Si nous parlons de certaines montres spécifiques et que le destinataire sait de quelle montre nous parlons, nous utilisons la forme définie klokkene, les montres. Vous voyez que c'est la même règle qu'avec ei jente. Nous allons voir maintenant comment fonctionnent les substantifs au genre neutre. Dans ce cas-là, on emploie l'article et. Et bilde, une image. À l'indéfini singulier, on dit et bilde.
Si nous parlons d'une image spécifique et que le destinataire sait de quelle image nous parlons, nous disons bildet, l'image. Bilder, des images, au pluriel indéfini. Nous disons bilder. Si nous parlons des images spécifiques et que le destinataire sait de quelle image nous parlons, nous utilisons la forme définie, bildene, les images. Vous voyez ici la règle suivant laquelle fonctionnent les noms au neutre en norvégien. Voyons maintenant une exception importante. Et viktig unntak. Les noms neutres qui n'ont qu'une syllabe, stavelse, au singulier indéfini, n'ont pas la terminaison au pluriel indéfini. Et hus, une maison, hus n'a qu'une seule syllabe. À la forme indéfinie, au singulier, on dit et hus. Si nous parlons d'une maison en particulier et que le destinataire sait de quelle maison nous parlons, nous disons huset, la maison. Hus, des maisons, au pluriel indéfini, nous disons hus. Si nous parlons des maisons définies et que le destinataire sait de quelle maison nous parlons, nous utilisons la forme définie, husene, les maisons. Vous voyez alors que les noms neutres au pluriel et à la forme indéfinie, qui n'ont qu'une seule syllabe, n'ont pas de terminaison. Ici, vous avez un aperçu complet de la façon dont les substantifs varient en norvégien. N'oubliez pas de mémoriser les genres de substantifs que vous apprenez. Vous souvenez-vous des règles les plus importantes en ce qui concerne le genre et le nombre des substantifs? Vous souvenez-vous comment varient les noms avec une syllabe? Sinon, regardez à nouveau le film. Merci de votre attention.